Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors après le succès de la vidéo que j'avais sortie donc il y a à peu près un mois sur mes 30 ans, vraiment le succès de cette vidéo m'a beaucoup étonné parce que c'est une vidéo qui a pas fait énormément de vues sur YouTube et je m'y attendais et c'est pas le but de ce type de vidéo. Par contre j'ai eu grave des réactions sur les réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages par rapport à cette vidéo et quand je vous croise encore dans la rue ici et là, vous êtes beaucoup à me parler de cette vidéo et je me suis dit tiens il y a vraiment un besoin de mon audience d'avoir plus des conseils de la vie et aussi que je parle un peu plus de moi. Et je me suis dit que tous les mois j'allais peut-être sortir une vidéo comme ça, un peu moins montée, avec un peu moins de fioritures ou quoi, où je vais vous parler d'une expérience et essayer de, en même temps, vous apprendre quelque chose que j'ai appris dans mon parcours. Alors, ce que j'ai appris, ce sera pas forcément à chaque fois parfait, c'est des choses que j'ai ressenties. Ça a juste vocation à vous transmettre des choses, après à vous de faire vos recherches, aussi à croiser l'information pour que vous puissiez avoir à la fin, voilà, une information qui soit suffisamment intéressante pour vous aider à avancer. Donc, dans cette vidéo, on va parler de l'échec. Alors, comment j'ai trouvé le sujet? Tout simplement sur mon compte perso Instagram. Donc, pour rappel, c'est iamchris.k. N'hésite pas à aller m'ajouter là-bas. J'ai posé une question en début de semaine qui était quel sujet vous aimeriez me voir traiter dans ce type de vidéo. Et donc, le sujet qui est revenu, qui m'a le plus intéressé, c'était les échecs. Je crois que c'est un certain Onizuka de tête qui m'a dit, voilà, très sobrement, on aimerait que tu parles de tes échecs. Et je me suis dit, tiens, intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'échec, surtout que sur YouTube, il y a pas mal de vidéos là-dessus dans le développement personnel qui disent voilà, apprends de tes échecs, etc., etc. Je trouve que c'est très cliché, mais il y a du vrai là-dedans. Et dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer, grâce à mon expérience, ce que j'ai vraiment appris des échecs et de comment on apprend de ces échecs. Parce qu'à mon avis, on n'apprend pas forcément des échecs. Ça va dépendre vraiment de soi et du travail qu'on va mettre sur ces échecs. Alors, je vais vous donner un exemple concret. À la fin de l'année 2015, ça me paraît encore... j'ai l'impression que c'était hier, mais en fait, ça commence à faire un petit moment. Donc, à la fin de l'année 2015, j'ai été diplômé et donc j'étais en recherche d'un job à l'étranger. J'ai passé pas mal d'entretiens, notamment au Texas, Irlande. J'ai eu un entretien à San Francisco avec une société qui s'appelle Udemy. Je pense qu'aujourd'hui vous connaissez. Mais à l'époque, ils essayaient de se développer sur la France et ils cherchaient un business développeur et j'ai fait un entretien là-bas et ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai fait le premier tour. J'ai passé, je crois, le premier tour. Je crois que c'est le deuxième tour que j'ai foiré, je sais plus. Et donc c'est un échec qui est très concret. Voilà, ils t'ont pas pris. Il y a plusieurs raisons. Ils cherchaient un senior. Tu le sais, ton anglais est bon, mais t'étais pas aussi bon que certains francophones qui vivent aux États-Unis. Ça, c'est aussi des choses que j'ai comprises. Et à partir de là, je me suis dit, voilà, ça a merdé et je sais pourquoi. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? C'est améliorer mon anglais et avoir plus d'années d'expérience si je veux avoir ce type de job. Mais ce qui est assez drôle, c'est que si j'avais eu ce job, je pense que Iconic n'aurait pas existé. Ou, enfin, ça existait déjà, mais ça n'aurait pas été ce que c'est aujourd'hui en termes de contenu, etc. Visibilité, YouTube, tout ça. Parce que j'aurais pas pu faire les deux. Parce que faire San Francisco, Paris, plus gérer un média, je pense pas que ça aurait été possible. Bref, ensuite j'ai eu l'occasion donc de faire un VIE à Londres et je vous en ai souvent parlé mais je vous ai jamais expliqué vraiment comment ça s'est terminé. Ça s'est extrêmement mal terminé, j'ai détesté l'expérience, pour être honnête. Ça a été la pire expérience professionnelle que j'ai eue de ma vie, clairement. Et il faut dire qu'au départ, j'étais très amer par rapport à l'expérience. C'est-à-dire que je voyais que les torts du côté de la société. Et c'est vrai, hein, il y a eu pas mal de torts, tout ça, il y a des choses qui n'ont pas été, mais de mon côté aussi, il y a des choses qui n'ont pas été. Et c'est vrai que, typiquement, quand tu vis un échec comme ça, c'est un échec qui est clé et c'est là où tu as l'occasion d'apprendre pas mal de choses. Alors, apprendre pas mal de choses de toi, de comment tu gères les choses et comment tu aurais pu faire en sorte que ça se passe mieux. Et ça a été le travail que j'ai fait sur les années. Donc, ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est vraiment fait sur l'année qui a suivi. J'ai pris le temps de méditer, essayer de comprendre un petit peu ce qui n'allait pas chez moi, etc. Essayer de l'améliorer, ça c'est une première chose. Mais aussi, ça permet aussi de savoir si travailler par exemple dans une société en tant que salarié, est-ce que c'est quelque chose qui te convient? En fait, je me suis rendu compte que avec cette expérience, c'était pas forcément ce que je voulais. Alors, je suis pas là à te dire va, deviens un entrepreneur, etc. Le salariat c'est nul. J'ai pas du tout ce type de discours-là. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs, d'autres qui sont faits plutôt pour être salariés. L'entrepreneuriat, c'est pas ce qu'on dit. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple. C'est très dur l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Je pense que tous ceux qui aimeraient se lancer devraient se lancer, mais c'est pas fait pour tout le monde. Après, il y a d'autres personnes qui diront que c'est fait pour tout le monde, etc. Mais eux, ils ont des intérêts financiers là-dedans, donc c'est autre chose. Mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Mais moi, ça m'a vraiment permis de savoir ce que je voulais faire. Et un échec comme celui-ci, quand il y a une porte qui se ferme, il y a plusieurs autres portes qui s'ouvrent. C'est cliché de dire ça, encore une fois, mais c'est vrai. La preuve, j'avais le choix de soit chercher un autre job sur Londres, rester sur Londres et essayer de développer ma carrière là-bas, faire ma vie, tout ça. Ou alors, j'avais le choix de revenir en France et de développer Iconic. Ou de faire autre chose. Mais voilà, j'avais ces choix-là qui se sont présentés à moi. Et donc, tu connais la suite. J'ai choisi de développer Iconic. Alors déjà, il y a la notion de choix, mais il y a aussi la notion d'information. Je t'ai parlé tout à l'heure de
d'analyser la situation, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé de ton côté, etc. Mais à la recherche d'informations, c'est quand même plus que ça. Dans mon cas, par exemple, là, je t'ai donné le cas du taf. Encore une fois, je suis sur le taf, etc. Mais ça s'applique absolument à tout. Ça peut être, j'ai jamais parlé de relation de couple ici, et je le ferai sûrement très peu, mais ça peut être une relation de couple, ça peut être, ça peut être une entreprise, un projet ou un produit que tu as lancé. C'est vraiment prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé lorsque ça a foiré. Par exemple, tu es dans une relation de couple, ça foire, ok, peut-être que la personne en face a ses torts, mais peut-être que toi, de ton côté, il y a aussi des choses que tu as faites pendant la relation qui ont fait que ça a conduit la personne à se comporter comme elle s'est comportée, et en effet boule de neige, vous avez fini par mettre fin à la relation. Et je pense que c'est important de prendre du recul sur ce qui s'est passé pour essayer de comprendre exactement où est-ce que tu as merdé pour essayer de t'améliorer. Et ça, je pense que les gens ne le font pas automatiquement. Ils prennent l'échec, ils disent ok, l'échec ça m'a endurci, etc. Ils recommencent la même chose sans prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé en fait. Et là, je t'ai donné l'exemple du couple. Mon exemple, ça vaut aussi pour un projet, une entreprise que tu lances avec un produit. Eh ben, tu vas lancer un produit, ça ne va pas fonctionner. Essaye de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, la recherche d'informations, ça demande du pragmatisme. Un autre mot-clé, pragmatisme, ça veut dire que tu sors de toi-même, tu regardes la situation de façon froide en te disant « Ok, là j'ai été bon, là j'ai été mauvais ». Le pragmatisme, c'est quoi? Je vais donner un exemple avec la musique, en rapport directement avec Iconic, etc. Tu lances un label et tu lances un artiste et tu dis « Ok, moi, dans mon label, je vais lancer un artiste dans le style un peu de Franco Ocean, c'est-à-dire un peu mystérieux, etc. Musicalement, ça va donner ça, 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 ça. » Bon, musicalement parlant, ça peut parler aux gens parce que Franco Ocean a une audience, etc. Et tu veux faire un artiste un petit peu comme lui. Je vulgarise vraiment pour que tu comprennes. Hein. Mais dans la communication, tu fais exactement comme Franco Ocean. C'est-à-dire que tu vas sur les réseaux sociaux, tu es très mystérieux, tu communiques pas assez, etc. Et tu sors le premier album et tu t'y prends comme à l'ancienne. Tu contactes tous les médias de la Terre qui te connaissent pas, ok? Ça, c'est l'erreur de tous les artistes d'ailleurs. Ils te connaissent pas, t'as pas encore de stats, t'as pas encore de chiffres, t'as rien, mais tu contactes tous les médias de la Terre avec un press release, tout ce qui va avec en disant voilà, j'aimerais que vous parliez de mon artiste. Et finalement, le projet de ton artiste ne fonctionne pas. Ne pas comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, que par exemple, on a changé d'époque, que tu n'as plus besoin de contacter les médias tout de suite et qu'il faut construire ton audience. Et c'est ça qui est difficile en réalité, d'aller sur YouTube, d'aller sur Instagram et de développer son audience. Déjà là, il y a un problème. C'est que déjà, si tu prends pas le temps de comprendre ce qui va pas en te disant il va falloir que je change de stratégie et que je ne peux pas être Franco Ocean, là, il y a un souci. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux développer ton artiste, normalement, si tu as pris le recul et tu as pris le temps de faire tes recherches sur Internet et que tu as posé la question à des personnes qui s'y connaissent un petit peu, ces personnes-là te diront et Internet te dira qu'il faut que tu développes un vrai compte sur Instagram, sur YouTube, que tu aies une audience, que tu sois visible. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir contacter les médias. Et d'ailleurs, je vais te dire, si ton artiste a suffisamment de visibilité, les médias le posteront automatiquement. Voilà, c'est un exemple concret. Donc, tu as une situation de départ avec ton point de vue à toi, tu as un échec, tu prends du recul, donc tu fais preuve de pragmatisme, tu regardes la situation froidement et tu essaies de comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour essayer de l'améliorer. Et les décisions que tu vas prendre seront probablement inconfortables par rapport à la situation initiale. Toi, au départ, tu avais une idée précise de ce que tu voulais, mais l'échec va te rediriger vers quelque chose d'un petit peu différent. Et il faut apprendre à l'accepter. Et si tu as du mal à faire ce travail de pragmatisme-là, à ce moment-là, tu demandes à quelqu'un de proche de te donner son avis sur ce que tu viens de faire. Et surtout, tu demandes à cette personne de ne pas hésiter à être franc. Et ça, c'est des fois difficile d'avoir de la franchise de la part des proches. S'il faut, tu demandes même à des inconnus. Mais le but, c'est d'avoir un retour franc sur ce que tu as réalisé pour que tu puisses t'améliorer. Par exemple, si tu fais de la musique et que tu es éclaté, eh ben voilà, ils te le diront que tu es éclaté. Il faut que tu le saches que tu es éclaté. Pour soit t'améliorer ou il faut que tu t'améliores ou alors changer de domaine. Tout simplement, avant de t'apprendre quelque chose, l'échec te remet les yeux en face des trous. C'est ça en fait qu'il faut que tu captes. Tu captes ce qui se passe, tu captes où tu as merdé et c'est là où tu vas pouvoir t'améliorer. Donc c'est un processus qui demande parfois du temps. L'échec, c'est pas bon d'en enchaîner. J'entends aussi souvent le truc de dire ouais, c'est bien d'enchaîner les échecs. Non, c'est pas forcément bien. C'est nécessaire pour progresser. Mais chaque échec demande de prendre du recul, de regarder la situation froidement et d'essayer de s'améliorer. Donc voilà ce que je voulais dire globalement sur le concept de l'échec, ce que j'ai vécu. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, parler aussi de certains échecs. Probablement que tu as vécu des échecs et que ça t'a permis de t'améliorer. Donc n'hésite pas à en parler en commentaire. Ce type de vidéo, encore une fois, c'est des vidéos de partage. Donc moi, je donne mon expérience et je donne mon point de vue sur l'échec. Mais le but, c'est que vous puissiez aussi communiquer un maximum dans les commentaires. Je m'attends à avoir des pavés comme sur la première vidéo. Donc merci à vous. Et avant de finir cette vidéo,
petite communication sur le site Iconic avec le contenu exclusif. Alors, je vous en ai parlé à quelques reprises. On est en ce moment en train de chercher un développeur et un monteur. Je pense qu'avec toutes les demandes que j'ai reçues, je devrais pouvoir les trouver. Donc, c'est un développeur freelance. Donc, freelance, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est rémunéré. Tu prends un freelance, tu le payes, mais c'est juste que tu vas pas le garder en CDI parce que tu n'en as pas besoin. Mais c'est quelqu'un avec qui tu vas travailler sur le long terme. J'ai vu des remarques ici et là. Je me suis dit, mais... Enfin bref. Et je me suis dit que j'allais prendre le temps de vous reparler du site Iconic. Alors le site Iconic est là pour aider les artistes, les créatifs globalement à développer leur carrière dans leur domaine, en particulier dans la musique, dans la mode et sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, j'en ai pas encore parlé parce qu'on n'a pas encore travaillé sur le contenu, mais ça va arriver. Et ce sera pour les personnes qui veulent développer une carrière dans l'influence, dans les médias, globalement dans la création de contenu. Donc sur le site, on va proposer du contenu exclusif qui sera à la fois divertissant, mais aussi très éducatif. C'est déjà le cas sur la chaîne YouTube, tu me diras, mais le but du site, c'est d'avoir du contenu exclusif qui soit vraiment thématique. Et comment on va procéder? Ce sera par super lancement. Super lancement thématique. Donc, il y aura un super lancement, par exemple, sur les artistes indépendants, sur les labels, sur le streaming. Et le but, en fait, c'est de proposer une pocket de contenu, on va dire, des LSD premium, donc ils sortiront que sur le site, des vidéos conseils pour t'aider à développer des choses. Ça sera des vidéos conseils tuto, donc ce sera des vidéos qui ont vocation directement à te donner des conseils pas par pas. Par exemple, comment développer ta direction artistique, comment développer sa visibilité sur YouTube, etc. Ce sera ce type de vidéo-là. Il y aura aussi des interviews de pros. Alors, les interviews de pros, ce sera en particulier des personnes qui ont réussi déjà dans leur domaine, que ce soit dans la musique ou dans la mode. Quand je dis des personnes qui ont réussi dans leur domaine, c'est des gens qui ont passé la barre des 1 million d'euros de chiffre d'affaires, au moins. C'est des gens qui ont déjà beaucoup de choses à transmettre et ce sera disponible en partie sur la chaîne YouTube et la deuxième partie plus business conseil, ce sera sur le site. Donc voilà, et puis ensuite, il y aura des cours en ligne, des masterclass, des choses comme ça. Ça viendra dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, ce sera des pockets de contenu qui vont sortir, alors une fois tous les mois et demi, une fois tous les 2 mois à peu près, et ce sera plusieurs contenus qui seront disponibles, 4, 5 LSD, 5, 6 vidéos conseils, etc., etc. Et aussi l'avantage, c'est que vous pourrez avoir un contact direct avec moi et mon équipe pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. C'est des choses qu'on a beaucoup de mal à faire sur les réseaux sociaux, mais sur le site, ce sera beaucoup plus simple parce que ce sera aussi, ça fera partie en fait du forfait. Donc ça fera partie du forfait que vous payerez tous les mois. Le prix sera très accessible. Le but, c'est de donner la possibilité à un maximum d'entre vous d'avoir accès à ce contenu-là et de pouvoir interagir avec mon équipe directement. Et aussi, c'est l'occasion pour moi de faire plus de LSD mode aussi parce que, comme vous avez pu le constater, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de LSD mode, tout simplement parce que sur YouTube, il y a une communauté mode qui est intéressée par ce sujet, mais vous n'êtes pas nombreux à cliquer et être à fond sur les sujets. C'est les sujets qui fonctionnent le moins bien sur la chaîne, mais je veux continuer à le faire. Mais ce sera sur le site pour les personnes qui sont vraiment dédiées et qui veulent vraiment apprendre sur le sujet. Si vous avez des questions sur le site, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message directement sur mon compte privé iamchris.k. C'est là-bas que je vais vraiment répondre à tout. Sur le compte Iconic, c'est vraiment média, donc c'est plus difficile de vous répondre parce que j'ai énormément d'interactions là-bas, donc c'est dur. Mais sur mon compte perso, si vous avez des questions sur ce site, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard lorsque tout sera terminé, mais je tenais à vous dire ça. Alors pour ceux qui n'ont pas marre de me voir, j'ai fait un podcast avec un poteau où je parle de création, donc je vais parler de moi, de mon processus créatif, tout ça. C'est honnêtement l'un des meilleurs podcasts que j'ai fait, donc je pense que vous pouvez apprendre pas mal de choses, donc le lien est dans la description. Allez voir, checkez aussi les autres vidéos parce qu'il fait vraiment du très bon travail, donc voilà, tout est là. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager un maximum cette vidéo. Merci à vous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau LSD. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!